Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de partir sur un petit circuit au nord du département de l'Aisne, entre Guise, Saint-Quentin et Bohain. Un petit circuit pour découvrir 9 châteaux. 9 châteaux bien dissimulés avec des architectures très différentes. 9 châteaux très peu connus par le grand public. Alors, mis à part, bien sûr, les locaux et les initiés. Et c'est parti, on y va! On se retrouve pour cette balade d'environ 50 km et notre première destination est le château de Lesdins, à une vingtaine de kilomètres d'ici, tout près de Saint-Quentin. Je vous montre l'itinéraire que nous allons suivre. Lesdins, Remocourt, Homblières, Marcy, Aizonville et Bernoville, Valencourt, Guise, Audigny, Puisieux, Canlieu. Donc vous avez vu le circuit que nous allons emprunter. Alors donc nous partons pour le château de Lesdins, qui en fait était la résidence d'une famille qui s'appelait De Chauvenet. Ouais, c'était une longue dynastie d'officiers combattants. Alors c'est un de leurs descendants qui habite désormais les lieux. Alors le château est vraiment à l'abri des regards. Et en fait, on ne voit que très partiellement sa face nord. Et la face sud est la plus jolie, qui donne sur les rives de la Somme. L'édifice a été bâti vers 1875, à une centaine de mètres plus haut qu'un ancien premier château du XVIIe siècle, qui fut détruit en 1814, a priori par les Cosaques. Le château est situé dans un parc arboré de près de 3 hectares et il comprend également un jardin à la française. Et ce serait la seule chose restée intacte depuis la construction du château initial du XVIIe siècle. Le propriétaire actuel décrit le style Napoléon III avec un côté anglais. L'ensemble est constitué de 3 éléments construits à des époques différentes. Ce château fut le refuge de soldats impériaux et républicains. Le château de Lesdins a donc appris à se faire très discret. Nous partons maintenant au château de Remocourt, un petit village à quelques kilomètres d'ici. Le site que nous allons voir s'est longtemps appelé le château de la Dame Blanche, en relation avec les brumes qui l'envahissent, dans la mesure où il est juste à côté des berges de la Somme lui aussi. Et aujourd'hui on le dénomme le château de la Louve Blanche. Avec un parc de plus de 9 hectares, le château est de style Napoléon III, avec certaines ressemblances au château que l'on vient de voir. Le nombre de fenêtres est vraiment impressionnant
Le château comporte une cinquantaine de pièces pour une surface totale de plus de 1000 mètres carrés. Un propriétaire italien a vu son premier château démoli à la Première Guerre mondiale. Avec les deniers des dommages de guerre, il fait rebâtir le château actuel. En 1940, le site devient une kommandatur. Aujourd'hui, l'ensemble du site est proposé en location pour des réceptions. En direction Homblières, maintenant à une dizaine de kilomètres d'ici, le château d'Homblières que nous allons voir est très secret. En effet, je n'ai obtenu aucune précision sur cette bâtisse. Il ne reste plus rien du tout de l'abbaye du château initial. Une longue histoire donc est connue à ce sujet. Vers l'an 650, saint Éloi, l'évêque de Noyon, fonda une abbaye dans ce vallon humide et boisé d'Homblières, abbaye royale Notre-Dame, qui connut une grande notoriété et prospérité. À la Révolution, tout fut vendu et transformé en carrière de pierre. Alors nous voici partis pour Marcy, un tout petit village d'à peine 200 habitants, au bout d'une allée boisée de manière magistrale. Il y avait un château lui aussi remarquable. Celui-ci a été entièrement détruit par les ravages de la Première Guerre mondiale. Et à titre indicatif, la ville de Saint-Quentin fut détruite à 80%. Et Marcy est à quelques kilomètres de Saint-Quentin et fut une cible pour l'ennemi. Alors de ce château ne subsiste que la porte d'entrée et le pigeonnier. Le présent château, quant à lui, est moderne, fut reconstruit après 1918. Un très rare pigeonnier dans la région du XVIIe siècle et de type octogonal en briques et pierre est inscrit au titre des monuments historiques et il pose fièrement dans le domaine.
Alors maintenant, direction Ezonville-Bernoville, entre Bohain et Guise, tout proche de la Thiérache. Alors l'allée majestueuse qu'on voit ici, bordée de tilleuls centenaires, accompagne jusqu'à la grille d'entrée. Cette allée est d'ailleurs inscrite au monument historique, tout comme le jardin à la française qui se trouve à l'arrière du château. Sobre avec ses parterres de gazon et buissons de buis, mais très joli. Autour du château de briques et pierres, érigé début 18e, il y a un parc boisé de 17 hectares. L'édifice est composé d'un grand corps de logis principal et deux ailes, comme on les voit ici. En retour sur la cour d'honneur est légèrement saillante sur le parc et qui donne ainsi une élégance sobre mais très distinguée. L'élévation est à 3 niveaux, le soubassement à demi enterré et 2 étages. L'édifice fut en partie endommagé pendant la Première Guerre mondiale et a fait l'objet de restauration ensuite. Il est maintenant en bon état et appartient à la famille de Martin Pré, dont un des ascendants fut un héros local de la Seconde Guerre mondiale. À proximité, la ferme du château, restaurée elle aussi, est magnifique. Elle est en activité commerciale. Et également à proximité, la petite église du même style que le château. Alors vous trouverez donc sur ma chaîne une vidéo spécifique sur ce château. Alors nous voici arrivés à la fin du premier épisode sur les 4 premiers châteaux. Afin que votre visionnage optimise votre temps, j'ai réalisé 2 épisodes. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo et si cela vous a plu, cliquez sur le pouce j'aime pour m'encourager et appuyez sur la petite cloche pour vous abonner et ainsi être informé de mes nouvelles vidéos. Tout est entièrement gratuit. À bientôt, au revoir.